aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Maïm Baké, fondatrice de l'ONG Femmes Debout, pour parler de comment les femmes peuvent notamment prendre la parole pour contribuer à la paix au Sahel. Bonjour Maïm Baké. Bonjour. Alors, au moment où le Sahel est en proie au conflit et l'extrémisme violent, quel rôle les femmes peuvent-elles jouer pour renforcer la résilience ? Alors, la lutte contre les conflits, notamment l'extrémisme violent, est de la responsabilité de tout un chacun, donc de tous les citoyens, et notamment celle des femmes, qui, dans leur disposition naturelle, jouent un rôle de veille, mais aussi d'éveil très important à travers l'éducation, à travers la transmission des valeurs, mais aussi à travers la culture. Parce que la culture est un facteur important dans la structuration des stratégies aujourd'hui de lutte contre les violences. Alors, le terrorisme, l'extrémisme violent, les formes de migration clandestine, etc. Et avec les vagues et cortèges de violence qui vont avec, les États se sont rendus compte que les réponses simples, justement, de ces États ne suffisent plus. Alors, les appréhender pertinemment, c'est les approcher avec, à travers donc des visions, mais aussi des actions appropriées et claires, participatives, qui prend en compte et qui prend en charge l'intégralité, en tout cas l'ensemble des couches dans leur diversité des populations. Et donc, l'implication des femmes dans la structuration de ces visions, mais aussi dans la mise en pratique, justement, de ces actions de lutte contre l'extrémisme violent, de lutte contre les différentes formes de violence, le terrorisme, etc., est une condition nécessaire pour la réussite de toute initiative. Dans vos interventions à travers le monde, vous avez toujours considéré les confréries soufis comme une chance pour la paix. Comment faire pour mieux valoriser cet enseignement ? Alors oui, j'ai toujours prôné pour une compréhension, en tout cas une réinterprétation des finalités soufis, en tout cas du soufisme comme un facteur essentiel dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Le soufisme, dans ses cordes profondes, ne s'exprime et ne s'enseigne que par la paix, la tolérance et l'amour. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est théorique, mais l'une des illustrations les plus patentes aujourd'hui pour démontrer justement de cette essence pour la paix du soufisme, c'est l'exemple de la société sénégalaise. On sait qu'au Sénégal, la présence des confréries soufis est très importante. Et au-delà de cette présence, il y a une importance et une prestance qui fait qui garantit en tout cas une certaine cohésion. Parce que la prise en compte de la vie et de la présence de ces confréries soufis dans la géopolitique, dans les mesures politiques, dans les mesures de la société, font qu'il y a une certaine une cohésion sociale qui existe. Et on sait que le Sénégal est un exemple à suivre en termes de dialogue islamo-chrétien, en termes de cohabitation pacifique, en termes aussi de cohabitation identitaire. Et l'un des exemples que l'on peut prendre aussi, c'est celui de l'un des figures soufis les plus marquants du 19-20e siècle, à travers Cheikh Ahmadou Bamba, qui, à travers une résistance pacifique envers une colonisation ardue et déterminée, et à travers aussi des réponses apportées à des formes de violence, des persécutions et des exils qui ne furent que pour la paix et qui ne furent que par la plume. Il disait « Inni ujahidu bil hulum bituha ». Le sens de mon djihad, de mon combat est contre l'ignorance et va vers la crainte révérentielle. Donc, on peut considérer aujourd'hui que cette finalité soufie peut même être un antidote aux différentes formes d'endoctrinement qui justifient parfois des actes que l'on veut rapprocher avec l'islam mais qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc oui, le soufisme islamique peut être un facteur essentiel dans les stratégies de lutte contre l'extrémisme violent et les conflits en général. Et on vient de célébrer l'anniversaire de la résolution 1325 des Nations Unies qui insiste sur la valorisation du rôle des femmes pour la paix. Comment ces dernières peuvent-elles se mobiliser pour s'imposer sur ce chantier essentiel pour le continent ? Alors, une résolution hautement importante, cette résolution 1325 qui s'inscrit dans une continuité de la résolution 1261, 1296 et même 1314. À travers cette résolution, et on se permet tous les jours de remercier encore, de féliciter l'ONU pour cette résolution très importante qui finalement nous invite à la prise de conscience que la mise à distance des femmes, de leur vulnérabilité, de leur spécificité et donc finalement de leur particularité dans les combats, dans les luttes, dans la structuration des idéologies, dans la structuration des stratégies de lutte contre
contre l'extrémisme violent et les conflits communautaires est une erreur. Et les États se sont rendus compte que le combat se fera avec les femmes ou ne se fera pas du tout. Et justement, les femmes, de leur côté, doivent comprendre qu'il faut agir comme une seule femme, pour ne pas dire un seul homme, et véhiculer ce message, vulgariser justement les dispositions de cette résolution-là pour faire de ce combat un combat humain qui prend en compte l'ensemble des éléments interdépendants et l'ensemble des couches de la population, parce que c'est un combat pour l'humanité, c'est un combat pour la paix, c'est un combat pour les êtres humains. Et donc les femmes sont un levier extrêmement important dans la prise en charge de ces différentes dispositions-là et les exclure, en tout cas ne pas prendre en compte leur importance dans les stratégies de lutte, excusez-moi, est une erreur fatale et c'est avec les femmes justement que le combat pourra se mener de manière pertinente et de manière à faire, en tout cas véhiculer le message important pour la paix, la solidarité et la cohésion sociale en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup, May Mbaké, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes fondatrice de l'ONG Femmes Debout.